Le grésillement des steaks sur le grill était vif, mais pas assez pour couvrir la voix de mon père, qui fendait l'air comme une lame. « Hé, Léonie !» lança mon père avec un rictus qui me fit aussitôt comprendre que quelque chose d'odieux allait suivre. « Tu es adulte maintenant, il est temps de payer ton logement, sinon tu dégages. Ici, ce n'est pas un foyer d'accueil. » Sa femme, Véronique, éclata de rire derrière lui. Mon petit frère par alliance, Armand, affalé sur sa chaise, ouvrit une nouvelle canette de bière dans un craquement sec et se mit à rire comme s'il venait d'entendre la meilleure blague de la soirée. Je serrai mon assiette si fort que les bords en carton se froissèrent. Ce qui blessait, ce n'était pas seulement ce qu'il avait dit, mais aussi le moment qu'il avait choisi pour le dire. Il l'avait fait devant toute la famille, alors que les voisins restaient tout près, feignant de ne rien entendre. Il voulait qu'ils entendent. Il voulait m'humilier. Je posai lentement mon assiette sur la table et me forçai à répondre d'une voix posée. « Cela fait des années que tu prends la moitié de mon salaire, papa. Je paie toutes les factures. » Son visage se déforma en cette grimace caricaturale dont il se servait pour se moquer de moi. « Et alors ? C'est la vie. Si ça ne te plaît pas, trouve-toi un autre endroit où vivre. » Armand ricana à mi-voix. « Bonne chance pour ça. » L'air ne s'emplit pas seulement de l'odeur de viande grillée, mais aussi de quelque chose de plus lourd. Du dégoût. De la trahison. Je sentais les regards des voisins. Tous pensaient que j'allais me taire, puis aller pleurer dans ma chambre. Mais cette fois, ce ne fut pas le cas. Je m'approchai de mon père, si près que la lueur des flammes du grill soulignait son sourire moqueur. « Très bien, » dis-je d'une voix douce mais tranchante. « Tu veux que je parte ? Tu as gagné. Je m'en vais. » Il éclata de rire, agitant ses pinces comme si j'étais un simple insecte importun. « Ah oui ? Et tu iras où ? Dans ton appartement délabré ? Tu n'as pas un sou d'économie, Léonie. » Le reste de la soirée se dissipa dans un mélange tendu de sourires forcés et de chuchotements. Mais dans ma tête, un plan prenait déjà forme. Il ignorait sur quoi je travaillais discrètement depuis des mois. Il ne savait pas que j'avais déjà les clés de ma propre maison. Une fois la grillade terminée, je pris une décision. Pas question de laisser traîner les choses. Il voulait que je parte, alors il verrait jusqu'où j'étais capable d'aller. Et je n'emporterais pas seulement mes affaires, j'emporterais aussi ce sentiment de confort qu'il croyait contrôler. Le lendemain matin, je chargeai la dernière boîte dans le coffre de ma voiture. Mes mains tremblaient, non pas de tristesse, mais d'impatience devant ce qui m'attendait. Je pris la route vers ma nouvelle maison, une petite mais charmante maison à 2 étages, au crépi blanc, entourée d'une véranda. L'air y semblait plus frais. À midi, l'acte de propriété reposait déjà sur ma table de cuisine. J'envoyai un bref message à mon père. « Je suis partie. Les factures sont désormais les tiennes. » Je n'eus pas à attendre longtemps. 1 heure plus tard, son numéro s'afficha sur l'écran. Je n'ai pas répondu. Puis ce fut Véronique. J'ignorais également son appel. Au moment du dîner, j'entendis une voiture se garer devant la maison. Je regardai par la fenêtre et aperçus mon père. Il m'avait retrouvé bien vite. Son visage était livide, sa mâchoire crispée. Véronique traînait derrière lui, l'air d'avoir mâché un citron. Je sortis sur le perron. Il s'arrêta au pied des marches. « Tu n'es pas sérieuse », dit-il d'une voix basse et tendue. Je m'appuyais contre la rambarde, les bras croisés. « Je t'avais prévenu. Tu as dit « paie ou pars ». J'ai choisi de partir. Et... Ma voix se fit plus tranchante. « Je ne paierai plus vos factures. » Son visage devint d'une pâleur cadavérique. Les lèvres de Véronique tremblèrent, mais aucun mot n'en sortit. Armand restait dans la voiture, visiblement tendu. Pour la première fois de ma vie, je compris le pouvoir que je leur avais donné si volontiers. Et je réalisais que je commençais seulement à le reprendre. Lorsqu'ils furent partis, je restai sur le perron à respirer. Ce n'était pas un soulagement. Pas encore. Pour la première fois depuis des années, je respirais sans sentir le poids de la dette. Je ne perdis pas de temps. Je rentrai,
allumait mon ordinateur et coupait chaque fil par lequel il me tenait. Électricité, retirée de mon compte. Gaz, pareil. Internet, eau, assurance automobile. Tout fut résilié l'un après l'autre. À chaque confirmation, je me redressais un peu plus. 1 heure plus tard, le téléphone se remit à vibrer. C'était mon père. Je n'ai pas répondu. Puis Véronique. Puis Armand. Je n'ai répondu à aucun. Le soir venu, les messages envahirent le groupe familial. Le premier était de mon père. « Ce n'est pas drôle, Léonie. Internet ne marche plus. » Puis Véronique. « Tu ne peux pas tout couper comme ça. Une famille ne fait pas ça. » Sarcasme d'Armand. « J'espère que tu es contente. Tu as gâché le dîner. » Je répondis par une seule phrase. « Je suis partie. Les factures sont désormais votre responsabilité, et je vous prie de ne pas venir sans invitation. » Je pensais que tout s'arrêterait là. Mais bientôt, je revis leur voiture devant chez moi. Mon père sortit en premier, la mâchoire contractée. Derrière lui, Véronique, les bras croisés. Armand ne sortit même pas de la voiture. Il s'arrêta au pied des marches. « Bon, assez de cette comédie. Tu as fait ton petit numéro. Paie les factures au moins pour 1 semaine, le temps qu'on s'arrange. » Je soutins son regard. « Non, cela fait des années que tu prends la moitié de mon salaire. Hier, tu m'as dit de partir. Je suis partie. Et mon argent est parti avec moi. » Le rire amer de Véronique éclata. « Ça, c'est vraiment cruel. »« Non, » répondis-je en descendant d'un pas. « Cruel, c'est se moquer de son enfant devant tout le voisinage. Comparé à ce que j'ai enduré, ce que je fais maintenant, c'est presque de la douceur. » La bouche de mon père s'ouvrit, mais il ne trouva rien à dire. Pour la première fois, je vis dans ses yeux un doute. Je remontai sur le perron. « Vous vous débrouillerez. Comme moi. » Le déclic de la porte derrière moi résonna comme une révélation. Pour la première fois depuis des années, les clés du verrou étaient dans mes mains. Le lendemain matin, je me réveillais dans un silence que je n'avais jamais connu dans la maison de mon père. Pas de bottes martelant le sol, pas de télévision hurlante, pas les cris de Véronique à propos de papier perdu, juste le calme. Je préparais mon café dans ma cuisine lumineuse, observant la vapeur glisser dans les rayons du soleil. Et un instant, j'esquissais presque un sourire. Jusqu'à ce que mon téléphone vibre. Numéro inconnu. « Appelle-nous, c'est urgent. » Message de mon père. « Ils ont coupé l'électricité, la nourriture va tourner. Il faut qu'on parle. » Puis Véronique. « Si la famille t'importe encore, répare ça aujourd'hui. » Je posai le téléphone. Leur chaos ne m'appartenait plus. Ils commençaient seulement à comprendre ce que je savais depuis des années. Les factures ne se paieraient pas toutes seules. Vers midi, on frappa à la porte. 3 coups rapides. Je regardais la caméra. Véronique, seule, lunettes noires couvrant la moitié du visage. J'entr'ouvris la porte. « Qu'est-ce que tu veux ?» Son sourire était tendu, fragile. « On a besoin que l'assurance de la voiture reste quelques jours encore à ton nom. Armand a un entretien. » Je secouai la tête. Je l'ai déjà transféré à ma nouvelle adresse. C'est mon contrat. Si Armand conduit, qu'il prenne le sien. Sa mâchoire se crispa. « Tu nous punis ?» ?»« Non, » répondis-je en m'appuyant contre le chambranle. « J'ai simplement cessé de vous laisser me punir. » Elle cligna des yeux, confuse par mon calme. « Ton père est furieux. Tu sais comment il est quand il est stressé. La boutique ferme. » « La boutique a fermé il y a 3 ans, » la coupai-je. Il a eu 3 ans pour arrêter de s'accrocher à moi comme à une béquille. Un instant, son masque se fissura. Son regard se durcit. « Tu le regretteras, et plus vite que tu ne le crois. » Je refermai la porte sans répondre. Plus tard dans la soirée, alors que je déballais des cartons dans mon salon, l'écran de mon téléphone s'illumina soudain. Cette fois, un message de la banque, tentative de connexion suspecte détectée. Mon ventre se noua. J'entrai dans mon espace client. Plusieurs tentatives d'accès échouées. Puis, pire encore,
Un crédit venait d'être contracté à mon nom dans un grand magasin. Un crédit rattaché à une adresse qui n'était pas la mienne. Le puzzle se reconstitua en un instant. 1 an plus tôt, dans l'ancienne maison, mon sac avait disparu, pour réapparaître 2 jours plus tard, comme si rien ne manquait. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Armand. J'imprimais tous les courriels et relevés, puis les rangeais dans un dossier sur lequel j'écrivis au marqueur noir « Frontières ». Désormais, je ne protégeais plus seulement ma vie, je constituerais un dossier. Minuit. Encore un message d'Armand. « Tu te crois meilleur que nous? Va voir ta boîte aux lettres. » Je fixai l'écran, sentant la colère dans ma poitrine se transformer en quelque chose de froid, de dur. Ils ne perdirent plus seulement mon argent. Ils perdirent le pouvoir qu'ils avaient sur moi. Et plus ils en prenaient conscience, plus leur comportement devenait difforme. Les 2 jours suivants furent silencieux. Beaucoup trop silencieux. Pas de coups de sonnette, pas d'appel téléphonique, seulement quelques messages d'Armand, pleins de sarcasme ou de menaces à peine voilées. Je répondais brièvement, toujours par écrit, comme me l'avait conseillé mon avocat. Chaque mot, chaque date, chaque tentative de me ramener dans leur chaos. Je gardais tout. Au 3e matin, le silence se brisa. Mon téléphone vibrait sans cesse pendant que je buvais mon café dans la cuisine. Amis et voisins m'envoyaient des captures d'écran de publications Facebook de Véronique, écrites dans son style habituel de victimisation. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent tourner le dos à leur famille. Après tout ce que nous avons fait pour elles, elles nous laissent dans l'obscurité, littéralement. Les commentaires étaient les prévisibles, les connaissances exprimaient leur soutien. Des cousins éloignés, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, demandaient ce qui se passait. Et bien sûr, son numéro préféré, écrire de manière à ce que le coupable puisse être n'importe qui. Le plus frappant, pas une seule mention de moi. Pas une fois mon nom. Il voulait y peindre une histoire sans me donner le pinceau. Je ne suis pas tombée dans le piège. À la place, je rappelais les services d'électricité, d'eau et d'Internet pour vérifier que toutes les factures avaient bien été transférées à leur nom. Je n'avais pas l'intention de leur rendre le moindre centimètre du contrôle qu'ils avaient perdu. Vers midi, la sonnette retentit. La caméra montra mon père. Seul. Les mains profondément enfouies dans les poches de sa veste. J'ouvris la porte, mais restai sur le seuil. Quoi? Sa voix était plus calme que je ne l'aurais cru, mais l'insistance y vibrait. On a un problème. Le paiement du prêt immobilier. Sans ton virement? Pas mon problème. Le coupai-je. Ses yeux se plissèrent. Tu t'entends parler? Tu as fait partie de cette famille pendant des années. On ne renonce pas comme ça aux responsabilités du jour au lendemain. Je ris. Un rire sec, sans la moindre joie. Tu veux dire les responsabilités que tu m'as collées dessus dès que j'ai commencé à travailler? Celles que tu n'as même pas demandées, que tu as simplement prises? Il fit un pas vers moi. Tu crois que cette nouvelle maison te rend meilleur que nous? Tu crois pouvoir te cacher ici pendant que nous coulons? Je soutins son regard sans ciller. Je ne me cache pas, papa. Je ne suis juste plus votre bouée de sauvetage. Sa mâchoire se contracta, comme s'il mâchait 10 menaces qu'il ne disait pas. Puis, il se retourna, mais lança par-dessus son épaule. « Tu le regretteras quand tu reviendras à genoux. » Je refermai la porte lentement, savourant le clic de la serrure. Ramper en arrière, ce n'était plus moi. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et que l'air fraîchissait, je vis en temps réel leur vie commencer à se fissurer. Un voisin de mon ancienne rue m'appela, la voix basse, comme si nous partagions un secret. Il crie encore sur l'allée, fort, quelque chose à propos du compte bancaire qui est passé dans le rouge. Véronique hurle qu'elle ne peut plus faire les courses, et ton père dit que c'est ta faute. Je le remerciais, raccrochais et restais longtemps immobile. Il ressentait enfin le poids que j'avais porté seul pendant tant d'années. Le lendemain, je compris que le moment était venu de prouver que tout cela ne reposait pas seulement sur moi. Il s'agissait de reprendre tout le contrôle sur ma vie qu'il m'avait arraché. Je me rendis à la banque,
rencontrer le conseiller et fermer le dernier compte commun auquel ils avaient encore accès. Lorsque je sortis, le dossier dans mon sac semblait plus lourd, plus rempli. Le soir, Véronique envoya un message. « Tu as fait ton petit numéro. On a compris. Aide-nous juste ce mois-ci. Après, on se débrouille. » Je ne répondis pas. 2 heures plus tard, un nouveau message apparut sur son profil. « C'est fou comme les gens changent quand ils pensent ne plus avoir besoin de vous. Mais la vie, c'est remettre chacun à sa place. » Pour la première fois, j'étais d'accord avec elle. La vie remet vraiment chacun à sa place. Et leur parcours ne faisait que commencer. Le samedi matin, une occasion parfaite se présenta. Je buvais mon café en consultant mes courriels quand un message de la société de prêt immobilier, adressé à mon père, arriva dans ma boîte. Objet. Urgent. Paiement en retard. Avis de vente aux enchères publiques. D'abord, je crus à une erreur. Je n'habitais plus là depuis plusieurs semaines et j'avais retiré mon nom de tous les documents. Mais en ouvrant le message, je compris. À la banque, j'étais encore listée comme contact d'urgence, depuis des années. Le courrier était limpide. 2 paiements manqués, aucune négociation en cours, date de mise aux enchères fixée dans 30 jours. Je restai longtemps devant l'écran. Voilà, le moment où l'univers lui-même me tendait la preuve. Noir sur blanc. Toute leur arrogance n'était que de la fumée. Autrefois, j'aurais peut-être vidé mes comptes pour les sauver. À présent, j'appuyais sur « Imprimer » et rangeais la feuille dans le dossier « Frontières ». Vers midi, l'inévitable arriva. Des coups sourds contre la porte. Cette fois, ils étaient tous les 3 sur mon perron. Mon père, écarlate de colère. Véronique, les lèvres pincées. Armand, avec le sourire suffisant d'un enfant persuadé d'avoir gagné. Je sortis et claquai la porte derrière moi. Mon père attaqua aussitôt. « Tu as vu la vie. On ne peut pas perdre la maison, Léonie. Tu dois nous aider. » Je croisai les bras. « Non, je ne dois rien. »« Mais tu restes de la famille » hurla-t-il si fort que les voisins d'en face tournèrent la tête. Je ne baissai pas la voix. Une famille n'utilise pas l'un des siens comme porte-monnaie. Une famille ne rit pas en l'humiliant devant la moitié du quartier. Une famille ne prend pas des crédits frauduleux en son nom et ne s'attend pas à ce qu'il ferme les yeux. Véronique fit un pas vers moi, jetant des coups d'œil nerveux aux voisins qui observaient derrière leur haie. « Tu es obligé de faire une scène ?»« Oui, » répondis-je calmement, « parce que toi, tu n'as jamais eu de problème à en faire quand ça t'arrangeait. » « Incroyable, » marmonna Armand. Je me tournai vers lui. « Tu as raison. Incroyable que j'ai laissé tout cela durer aussi longtemps. » La voix de mon père devint grave, dangereuse, la même qu'il utilisait toujours pour tenter de m'intimider. « Si tu t'en vas, tu ne seras plus rien pour nous. » Je souris. Un sourire sans joie. « Alors, je ne serai rien pour vous, et tout pour moi-même. » J'avançai vers la porte, mais avant de rentrer, je sortis de mon dossier l'avis de mise aux enchères et le leur montrai. « Voilà ce qui arrive quand la personne que vous avez vidée cesse enfin de saigner pour vous, » dis-je, ma voix fendant l'air. Je jetai la feuille à leurs pieds et refermai la porte derrière moi. Le clic de la serrure fut lourd et étrangement satisfaisant. À travers les stores, je les vis immobiles. Mon père restait figé. Véronique regardait nerveusement les fenêtres des voisins. Armand donna un coup dans la feuille, comme si elle pouvait le mordre. Ils s'en allèrent, sans un mot. Ce soir-là, j'écrivis une seule phrase sur ma page. Parfois, le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un, c'est la chance de tenir debout tout seul. Les commentaires affluèrent aussitôt. On me demandait si j'avais enfin déménagé, on me félicitait pour ma nouvelle maison, on m'envoyait des mots de soutien. Et jamais je ne citais leur nom. Je n'en avais pas besoin, parce que leur chute ne faisait plus partie de mon histoire. C'était devenu leur vie. Et la mienne, enfin, la mienne.